Élu écoute attentivement ce message. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un hasard si tu entends ces paroles. Il y a des saisons où le cœur devient lourd, des saisons où tu souris devant les autres, mais où ton âme pleure en silence, des saisons où tu commences à te demander si Dieu se souvient encore de toi. Tu pries, tu espères, tu restes fidèle, tu essayes de marcher dans la droiture. Mais malgré tout cela, certaines promesses semblent tarder. Et parmi ces attentes, il y a celle qui fait souvent le plus souffrir dans le silence. Le désir d'être aimé correctement, le désir de construire, le désir de partager sa vie avec une personne choisie par Dieu. Tu vois le temps avancer, tu vois les autres entrer dans leur saison de mariage. Et parfois, au fond de toi, une question revient. Seigneur, et moi? Tu as essayé d'être fort, tu as essayé de ne rien montrer. Mais certaines nuits deviennent lourdes, certaines blessures ne se voient pas extérieurement. Parce qu'il existe une solitude qui fatigue profondément l'âme. Et pourtant, malgré tes larmes, malgré tes combats, malgré tes questions, tu es encore là. Tu écoutes encore des messages de foi. Tu pries encore. Tu espères encore. Alors écoute bien ceci aujourd'hui. Le ciel ne t'a pas oublié. Ton attente n'est pas forcément un rejet. Ton silence n'est pas forcément une punition. Et cette saison difficile n'est peut-être pas la fin de ton histoire, mais le début d'une préparation divine. Élu, il est temps de comprendre ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Et peut-être qu'après cette vidéo, tu ne regarderas plus ton attente de la même manière. Mais écoute bien ceci. Le silence de Dieu ne signifie pas l'absence de Dieu. Il y a des choses que Dieu construit dans l'invisible, des choses que personne ne voit, des transformations profondes, parce que le mariage selon Dieu n'est pas simplement une histoire d'émotion. Ce n'est pas seulement une question d'attirance. Ce n'est pas seulement deux personnes qui décident de vivre ensemble. Le mariage est une mission. Et quand Dieu veut unir deux destinées, il prépare les cœurs avant de permettre la rencontre. Voilà pourquoi certaines attentes sont longues. Parce que Dieu ne veut pas seulement te donner quelqu'un. Il veut te donner une personne capable de marcher avec toi dans l'appel que il a placé sur ta vie. Tu ne traverses pas cette saison par hasard. Même les blessures que tu as connues, même les relations qui se sont terminées, même les déceptions, même les trahisons, même les moments où tu as pleuré seul, Dieu voit tout. Et parfois, ce que tu appelais une perte était en réalité. Il y a des saisons dans la vie où Dieu travaille dans le silence. Et le problème avec le silence de Dieu, c'est qu'il est souvent mal interprété. Quand le ciel se tait, beaucoup pensent que Dieu les a oubliés. Quand les portes tardent à s'ouvrir, beaucoup pensent qu'ils ne méritent rien. Quand les années passent sans résultat visible, beaucoup commencent à perdre espoir. Une protection. Tu voulais cette personne. Tu pensais que c'était la bonne. Tu avais imaginé votre avenir. Mais Dieu voyait ce que toi tu ne pouvais pas voir. Alors il a fermé une porte. Et sur le moment, tu as souffert. Mais aujourd'hui, avec du recul, tu réalises peut-être que certaines relations auraient détruit ta paix, ton appel, ta foi, ou même ton avenir. Élu, comprends ceci. Dieu ne retarde pas toujours les choses pour te faire souffrir. Parfois, il retarde parce qu'il protège. Il y a des unions qui auraient pu te détourner de ton identité. Il y a des relations qui auraient vidé ton âme. Il y a des personnes qui auraient étouffé ce que Dieu voulait faire naître en toi. Alors pendant que tu pensais perdre du temps, Dieu était peut-être en train de sauver ton futur. Et cela, beaucoup ne le comprennent pas. Le monde te pousse à te précipiter. Le monde te dit que tu dois absolument être en couple. Le monde te fait croire que ta valeur dépend de ton statut sentimental. Mais Dieu travaille différemment. Dieu regarde le cœur. Dieu regarde la maturité. Dieu regarde la stabilité intérieure. Dieu regarde les blessures cachées. Parce qu'entrer dans un mariage, sans guérison intérieure, peut transformer une bénédiction en combat permanent. Voilà pourquoi Dieu prend parfois le temps de restaurer certaines parties de toi. Peut-être qu'avant, tu étais dépendant affectivement. Peut-être que tu cherchais l'amour des hommes plus que l'approbation de Dieu. Peut-être que tu voulais être aimé pour combler un vide intérieur, mais Dieu veut d'abord devenir ton fondement. Parce qu'une personne qui ne connaît pas sa valeur en Dieu risque d'accepter n'importe quelle relation par peur de rester seul. Et Dieu refuse de voir son élu mendier de l'amour. Tu n'as pas été créé pour supplier quelqu'un de t'aimer. Tu n'as pas été créé pour courir derrière des relations toxiques. Tu n'as pas été créé pour vivre dans le rejet permanent. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Et si le ciel t'a gardé jusqu'ici, ce n'est pas pour t'humilier. C'est parce qu'il existe une saison précise pour certaines bénédictions. Même, Jésus a attendu avant d'entrer pleinement dans sa mission. Même David a attendu avant de devenir roi. Même Joseph a attendu avant de voir les promesses s'accomplir. L'attente fait partie du processus. Mais pendant l'attente, beaucoup abandonnent. Ils deviennent amers. Ils arrêtent de croire. Ils ferment leur cœur. Ils se convainquent que rien ne changera. Et pourtant,
Dieu continue de travailler. Même quand tu ne vois rien, même quand tu ne comprends rien, même quand tu pleures, même quand tu es fatigué, le ciel continue de bouger. Il existe une douleur silencieuse que beaucoup de personnes portent sans jamais en parler. C'est la fatigue émotionnelle, le fait d'avoir espéré tellement de fois, le fait d'avoir cru, le fait d'avoir prié, le fait d'avoir imaginé un futur et puis voir encore une relation s'écrouler. À force de vivre certaines déceptions, le cœur commence à se protéger. Tu deviens méfiant, tu souris moins, tu espères moins. Tu commences même parfois à te demander si l'amour existe vraiment pour toi. Et certains élus vivent cela dans un silence total, parce qu'ils sont forts devant les autres. Ils encouragent les autres, ils prient pour les autres, mais eux-mêmes portent des blessures profondes. Et parfois, tu regardes ta vie et tu te demandes pourquoi tout semble plus difficile pour toi. Pourquoi certaines personnes trouvent facilement quelqu'un alors que toi, chaque relation devient un combat. Pourquoi toi, qui cherches Dieu sincèrement, tu traverses autant de solitude. Mais écoute bien ceci. Les élus traversent souvent des saisons de séparation avant les saisons d'union. Parce que Dieu utilise la solitude pour former certaines profondeurs spirituelles. La solitude révèle ce que le bruit cachait. Quand tu es seul, tu découvres tes peurs. Tu découvres tes blessures. Tu découvres tes dépendances. Tu découvres ce que tu cherchais chez les autres au lieu de le chercher en Dieu. Et cette étape est importante. Parce que Dieu ne veut pas seulement que tu entres dans un mariage. Il veut que tu entres dans un mariage en étant entier intérieurement. Beaucoup de personnes veulent une relation pour fuir leur vide. Mais une relation ne guérit pas automatiquement un cœur blessé. Voilà pourquoi certaines unions deviennent lourdes. Parce que deux personnes blessées essaient de se sauver mutuellement alors qu'elles ont elles-mêmes besoin de guérison. Dieu veut donc travailler profondément en toi. Peut-être que il veut t'apprendre à vivre sans dépendre émotionnellement des autres. Peut-être qu'il veut t'apprendre à entendre sa voix. Peut-être qu'il veut t'apprendre à discerner. Car beaucoup de personnes confondent amour et attachement. Et lorsqu'on manque de discernement, on ouvre parfois la porte à des relations dangereuses. Certaines personnes arrivent dans ta vie avec de belles paroles, mais de mauvaises intentions. Certaines personnes admirent ta lumière, mais ne respectent pas ton âme. Certaines personnes aiment ce que tu apportes, sans réellement t'aimer, et Dieu voit cela. Voilà pourquoi certaines relations se brisent avant même de commencer. Tu pleurais parce qu'une porte s'est fermée, mais le ciel savait ce qui se cachait derrière cette porte. Souviens-toi de Joseph. Joseph avait reçu une promesse de Dieu, mais avant d'atteindre sa destinée, il a connu la trahison, le rejet, l'injustice et la solitude. Dans le livre de la Genèse, ses propres frères l'ont vendu, pourtant Dieu était avec lui. Genèse 39:2 dit, remarque bien ceci, Dieu était avec Joseph, même dans l'épreuve beaucoup. Pense que la présence de Dieu signifie absence de difficulté, mais ce n'est pas vrai. Tu peux être aimé de Dieu et traverser une saison difficile. Tu peux être choisi et quand même pleurer. Tu peux être appelé et pourtant attendre longtemps. Joseph a connu la prison avant le palais. Et peut-être qu'aujourd'hui, toi aussi, tu te sens enfermé dans une saison qui semble interminable. Mais ce n'est pas la fin. Dieu n'a pas oublié la parole qu'il a prononcée sur ta vie. Et comprends ceci. Certaines unions portent une mission spirituelle. Voilà pourquoi le combat est intense. L'ennemi sait que lorsqu'un homme et une femme avancent ensemble selon la volonté de Dieu, leur impact peut toucher des générations. Alors il essaie de produire le découragement, les mauvaises relations, les blessures émotionnelles, la confusion, la peur, les retards. Mais malgré tout cela, Dieu garde toujours le dernier mot. Regarde Ruth. Ruth avait connu le deuil. Elle avait connu l'incertitude. Elle avait connu des saisons de perte. Mais pendant qu'elle restait fidèle, Dieu préparait déjà sa restauration. Dans Ruth 2:12, il est écrit « Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel. » Ruth ne voyait pas encore ce que Dieu préparait, mais le ciel travaillait déjà en sa faveur. Et un jour, Boaz est apparu. Comprends ceci aujourd'hui. Quand Dieu ouvre une saison, personne ne peut la bloquer. Tu n'as pas besoin de courir après ce qui vient réellement de Dieu. Ce qui vient de Dieu apporte la paix. Ce qui vient de Dieu respecte ton âme. Ce qui vient de Dieu ne détruit pas ton identité. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu es fatigué d'attendre. Mais ne laisse jamais la fatigue te pousser vers une mauvaise décision. Parce qu'une relation, née dans la peur ou la précipitation, peut créer des années de souffrance. Il vaut mieux attendre la paix de Dieu que de courir vers une relation qui détruit ton équilibre intérieur. Moment de révélation. Écoute attentivement ceci maintenant. Ce que tu vis n'est peut-être pas une punition. Oui, tu as bien entendu. Cette attente ne signifie pas forcément que Dieu t'a rejeté. Parfois, les élus interprètent mal leur saison. Ils pensent « Peut-être que Dieu m'a oublié. Peut-être que je ne mérite pas l'amour.
Peut-être que je finirai seul. Mais souvent, le ciel est simplement en train de préparer quelque chose de plus grand que ce que ton esprit peut comprendre aujourd'hui. Dieu ne prépare pas seulement ton futur conjoint, il prépare aussi ton cœur. Il enlève certaines dépendances émotionnelles. Il détruit certaines peurs. Il guérit certaines blessures cachées. Il restaure ton identité. Parce que le mariage n'est pas un sauveur. Seul Dieu peut remplir les espaces profonds de ton âme. Et lorsque Dieu devient réellement ton fondement, tu entres dans les relations différemment. Tu ne cherches plus quelqu'un pour combler un vide. Tu cherches quelqu'un avec qui marcher selon la paix de Dieu. Tu ne mendis plus l'amour. Tu discernes. Tu ne t'attaches plus à n'importe qui. Tu protèges ton cœur. Et cette transformation est puissante. Parce qu'elle produit une paix intérieure que les circonstances ne peuvent plus facilement détruire. Élu, tu n'as pas traversé toutes ces saisons pour finir brisé. Dieu n'a pas permis toutes ces leçons pour te laisser vide. Il existe encore une promesse devant toi. Ton histoire n'est pas terminée. Le ciel écrit encore. Et ce que Dieu prépare pour toi sera plus grand que ce que tu as perdu. Alors maintenant, comment tenir dans cette saison? Premièrement, rejette les pensées de rejet. Chaque fois que ton esprit dit « je ne suis pas assez bien », personne ne m'aimera, je finirai seul. Refuse immédiatement ces pensées, parce qu'elles ne viennent pas de Dieu. Deuxièmement, arrête de te comparer. Les réseaux sociaux montrent souvent des vies parfaites, mais beaucoup cachent des douleurs invisibles. Ne mesure jamais ta valeur selon la vitesse des autres. Chaque destinée possède son propre calendrier. Troisièmement, utilise cette saison pour grandir. Développe ta relation avec Dieu. Travaille sur ton équilibre émotionnel. Guéris intérieurement. Développe ta sagesse. Parce que le mariage ne guérit pas automatiquement les blessures du cœur. Quatrièmement, protège ta paix. Tout le monde ne mérite pas l'accès à ton cœur. Demande à Dieu le discernement. Apprends à reconnaître les relations qui apportent la paix et celles qui apportent la confusion. Cinquièmement, continue de croire, même lorsque tu ne vois rien, même lorsque le silence devient lourd, même lorsque l'attente paraît longue. Continue de croire, parce que Dieu agit encore, même dans l'invisible. Alors écoute-moi une dernière fois. Tu n'es pas oublié, même si le silence dure, même si certaines nuits sont difficiles, même si ton cœur porte encore des blessures. Dieu voit ton combat. Il voit les larmes que personne ne voit. Il voit les batailles que tu caches derrière ton sourire. Il voit les moments où tu essaies d'être fort alors que ton âme est fatiguée. Et malgré tout cela, il t'aime profondément. Tu n'es pas rejeté. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas en retard. Tu es en préparation. Et peut-être qu'aujourd'hui, le ciel voulait simplement te rappeler ceci. Ton histoire n'est pas terminée. Il existe encore une saison de restauration, une saison de paix, une saison d'accomplissement. Mais ne laisse pas l'attente voler ta foi. Reste attaché à Dieu, reste fidèle, reste debout. Parce que lorsque le moment fixé arrivera, ce que Dieu ouvrira dans ta vie dépassera ce que tu imaginais. Prière finale. Seigneur, tu vois la personne qui écoute ce message aujourd'hui. Tu connais ses blessures, tu connais ses attentes, tu connais ses larmes silencieuses. Père, viens restaurer son cœur. Là où il y a eu rejet, apporte ton amour. Là où il y a eu douleur, apporte ta paix. Là où il y a eu confusion, apporte ta lumière. Guéris les blessures profondes. Brise les chaînes émotionnelles. Enlève la peur d'être abandonné. Et Seigneur, si cette personne traverse une saison d'attente, donne-lui la force de tenir sans perdre espoir. Prépare son cœur, prépare son avenir, prépare les bonnes connexions. Et lorsque le temps fixé arrivera, ouvre les portes que personne ne pourra fermer. Que ta paix remplisse cette âme, au nom de Jésus. Amen. Si ce message a parlé à ton cœur aujourd'hui, écris dans les commentaires. Je tiens bon. Ou simplement, Amen. N'oublie pas de liker cette vidéo, de la partager à une personne qui traverse une saison difficile, et de t'abonner pour recevoir d'autres messages de foi, d'espérance et de restauration. Et surtout, n'oublie jamais ceci. Tu es choisi, tu es aimé, et Dieu n'a pas terminé avec toi.